Dans la préfecture de Chaouzhou, un village s'est vu doté d'un joyau inestimable. Abachang, village situé dans le canton de Lamatessi, abrite désormais la FAMUTA, ferme agricole moderne égypto-togolaise d'Abachang, fruit de la coopération Sud-Sud pour le développement de l'agriculture au Togo. Financée à hauteur de 1 milliard de francs CFA par la République égyptienne et le gouvernement togolais, cette ferme, dont le lancement des travaux a été personnellement présidé par le chef de l'État en présence de l'ambassadeur de l'Égypte au Togo, va s'étendre sur une superficie de 150 hectares. Elle vise le renforcement du dispositif de recherche du secteur agricole, l'amélioration de la productivité et de la production des filières végétales, animales et halieutiques, ainsi que la formation des producteurs et des agents de vulgarisation. La ferme est gérée par une équipe composée d'un Égyptien, Dr Mourad Abel Mohamed, directeur de la ferme, spécialisé en production végétale, et de Togolais, M. Tagbacha, directeur adjoint. Ils sont aidés dans leurs tâches par le spécialiste de la mécanisation agricole, le Dr Mouhid. Avec le Dr Mourad, le spécialiste en production végétale, nous travaillons ensemble, nous faisons la planification ensemble, on organise le travail qui sera exécuté et on le développe, on l'implémente sur le terrain. Donc il nous transfère les connaissances, l'organisation de la ferme, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, comment il faut prendre les mesures avant de commencer. Le soir, le sortir. Après 2 jours, on fait comme ça. Okay. Toujours, on fait chaque 2 jours, 3 jours, on met les droits. Mais ça marche comme ça. La FAMUTA est organisée et divisée en 2 parties. À l'entrée de la ferme se trouvent les parcelles de démonstration. Ici, les variétés sont mises en place. Pour ce début de campagne, essentiellement les céréales notamment, le blé, le maïs, le riz, le sorgho, le soja, l'arachide et le niébé sont mises en avant. Ces variétés subissent une étude approfondie par rapport à leur adaptabilité et à leur productivité. Suite à cette étude, les meilleurs seront retenus en vue de leur vulgarisation. On commence cette année pour tester les variétés parce que maintenant on met beaucoup de variétés, moins de 15 variétés maïs égyptien. C'est 8 variétés maïs blanche et 7 maïs jaune. À côté, on met aussi, il y a aussi en togolaise 4 variétés blanches. 4 variétés maïs blanches et 2 variétés maïs jaune. Aussi, il y a aussi les rachides, il y a une variété égyptienne rachide, 2 variétés togolaises, il y a 3 variétés égyptiennes soja. Et on met aussi les riz, il y a 4 variétés égyptiennes. Il y a aussi le sorgho, 4 variétés égyptiennes. Après, comme ça, on fait choisir quelle variété est bonne pour faire l'année prochaine toutes les ici pour les bonnes variétés. La deuxième partie de la ferme est dédiée à la production grandeur nature. Ici, les productions faites sur les parcelles de démonstration sont testées dans les conditions et caractéristiques normales de parcelles paysannes. Chaque variété est produite sur une surface d'1 demi-hectare selon les normes bien définies. Les variétés égyptiennes présentent de meilleurs potentiels, ce qui amène les experts à faire des prévisions satisfaisantes à la récolte. Si je prends le cas du maïs, le maïs venu d'Égypte est un maïs, ce sont des variétés hybrides qui ont un grand potentiel et nous l'avons déjà observé sur les parcelles. Il y a de fortes chances que nous puissions partir des 3 tonnes et demi des composites que le Togo a vers les 8 tonnes, voire au-delà de 8 tonnes. Au niveau du soja, si je prends les 3 variétés égyptiennes introduites, elles sont beaucoup plus précoces que les nôtres.
Nous avons mis les choses en place à partir du 15 mai. Aujourd'hui, 90 jours, jour pour jour, c'est déjà sec. Les graines sont déjà dures, on peut les utiliser immédiatement. En plus, le soja égyptien a des graines beaucoup plus grosses que les variétés togolaises. Au niveau du riz, ils ont introduit plusieurs variétés, 3 variétés principalement, dont une qui est parfumée. C'est vrai que les Togolais aiment beaucoup le riz parfumé. Peut-être que d'ici peu, les Ésopes vont plus utiliser le riz jasmine, la variété Yasmine que la variété IR 841. Pour le blé, les variétés égyptiennes montrent leur plein potentiel par le système d'irrigation intensif. Les paysans togolais, majoritairement sujets aux caprices de la pluie, ont besoin de variétés pouvant s'adapter au climat local. Le docteur Morad se livre donc à une expérimentation sur 3 mois afin de tester l'adaptabilité de cette variété au Togo. Mais j'ai fait 3 dates. Parce que la première date, c'est le 15 juillet, la deuxième date, le 15 juin, la troisième date, le 15 août. J'ai fait ça les 18 août, peut-être demain, parce que le terme, c'est pas bon. Après, comme ça, on fait choisir quelle variété est bon pour faire l'année prochaine, toutes les ici, les bonnes variétés. La ferme agricole moderne égypto-togolaise d'Abachang ne saurait être une ferme moderne sans une mécanisation effective. Du matériel roulant et des équipements agricoles ont été introduits afin d'accélérer le travail et d'optimiser les récoltes. La ferme compte aujourd'hui 4 tracteurs d'une puissance de 155 chevaux, donnant ainsi une grande marge de travail. Elle dispose aussi des charrues à 3 disques et à 5 disques, ce qui permet une facilité dans la mise en place des parcelles. Une déchaumeuse à 28 disques qui permet d'incorporer immédiatement ici les résidus de culture au sol. Une batteuse vanneuse multifonctionnelle est aussi disponible, ce qui permet d'accélérer les travaux dès la récolte. Un pulvérisateur doté d'une rampe de 16 mètres pour les produits chimiques, notamment les insecticides et les herbicides. En matière de maîtrise de l'eau, la FAMTA dispose d'un avantage naturel non négligeable. Depuis leur arrivée, nous sommes en train de glisser petit à petit vers l'irrigation. Donc la ferme disposant déjà d'une retenue d'eau, nous avons recommandé que des études soient faites pour voir dans quelle mesure on peut améliorer sa capacité de rétention, son volume d'eau retenu pour qu'on puisse l'utiliser comme source principale pour l'irrigation. La ferme emploie de façon permanente une dizaine d'agents recrutés sur place. Les autres ouvriers sont recrutés temporairement pour exécuter des tâches précises. Le chef du village se réjouit de ce joyau qui crée de l'emploi et réduit ainsi la pauvreté dans sa localité. Depuis que la ferme FAMTA est mise en place ici, il n'y a plus d'oisiveté. Les femmes et les jeunes viennent régulièrement pour travailler pour la ferme. Nous avons beaucoup d'avantages tirés de cette ferme, puisque grâce à elle, nous avons maintenant eu l'électricité dans le village, alors qu'on n'avait pas rêvé de ça. Les moyens techniques, le transfert de compétences et de technologies dont dispose la FAMTA lui permettent déjà de pouvoir atteindre ses objectifs en matière de recherche, de formation, de production, ainsi que de la création des opportunités d'emploi et de travail. La ferme agricole moderne égypto-togolaise d'Abachang FAMTA, un modèle de coopération bilatérale sud-sud pour le développement de l'agriculture au Togo.